Donc la question importante qu'on m'a posée également, c'est comment penser la question d'autorité religieuse ou du contexte sécularisé dans un pays laïque non musulman. Alors, dans un pays laïque non musulman, il faut savoir que la vie des musulmans dans un pays non musulman n'est pas une première. Il y a eu déjà des précédents. Je cite par exemple la première émigration de Ja'far et quelques compagnons à l'Abyssinie, Al-Habasha, où le prophète leur a dit il y a dans cette terre un roi juste. Il y avait une justice qui a permis à ses compagnons de vivre sereinement leur religion et d'être en sécurité par rapport à leur religion, leur vie, leur honneur et leur bien. C'est ça le socle, si vous voulez. Et ce que les savants avancent justement, c'est cette justice et cette sécurité qui vont vous permettre ou pas de vivre dans tel ou tel pays. Et donc, la question d'autorité religieuse est importante. C'est un des piliers de notre religion, puisque, on le sait, l'islam incite à la bonne organisation. Sans la bonne organisation, on ne peut pas avoir ni la sécurité, ni le bien vivre ensemble. Ça sera le chaos. C'est pour ça que dans plusieurs versets et dans plusieurs traditions du prophète, on nous appelle à respecter le pouvoir en place. Et on nous appelle aussi à ne pas se rebeller sur le pouvoir en place. Je parle des pays musulmans par exemple. Et on voit le chaos que ça donne quand cette règle n'est pas respectée. Ce qu'on appelle la fitna, le chaos généralisé. Le prophète a vu juste sa tradition authentique est pleine de sagesse à ce sujet-là. Donc l'autorité religieuse est importante. Maintenant, l'autorité religieuse dans un pays non musulman, laïque comme la France, comment on peut faire par rapport déjà à nos propres questions religieuses, culturelles ou comportementales, et puis ensuite la gestion courante, la gestion de notre vie courante. Alors, il faut savoir, certes, en islam, il n'y a pas de clergé, parce qu'on entend beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui n'ont pas la science parler de tout et n'importe quoi, et nous dire à chaque fois, ah ben dans l'islam, il n'y a pas de clergé, donc je fais ce que je veux, je vais piocher mes avis directement de la source, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Certes, en islam, il n'y a pas de clergé, mais on a des savants, ulama. Et les ulama, les savants, ont été cités élogieusement dans le Coran, à travers plusieurs versets, et Dieu nous dit de les suivre. Il nous dit de les suivre. Et le prophète nous dit Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, c'est ceux qui permettent cette transmission. Ce sont ces savants, ce sont les dépositaires de cette transmission. Sans eux, on ne pourrait pas remonter jusqu'au prophète. Et donc, c'est eux qui détiennent aussi cette capacité d'interprétation qui va justement concilier le texte et le contexte, qui va considérer ce qui est qata'i, thubut wa dilala, c'est-à-dire les choses immuables, fermes et explicites, et les distinguer par rapport à ce qu'on appelle dhanni et thubut ou dilala, les choses qui, soit le texte n'est pas clair, soit n'existe pas, et donc qui nécessitent un effort intellectuel, ijtihad, qui est fait par qui? Encore une fois, par les savants, au regard de critères qui ont été élaborés, instaurés par les premiers musulmans, par nos pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle salaf dans le vrai sens du terme, qui permettent de préserver, de protéger la législation islamique de toute instrumentalisation pour des fins terrestres. C'est très important de considérer les savants et qu'ils sont nos référents et qu'il faut justement prendre en compte leurs avis, qui n'est en aucun cas contraignant, mais qui est important, et ne pas prendre la religion à la légère et ne pas la prendre dans les poubelles d'Internet ou des réseaux sociaux, puisque justement, de tout temps, c'était transmission de maître à élève. C'est ce qu'on appelait al-ijaza, cette autorisation de transmettre et d'enseigner qui était importante et qui est incarnée aujourd'hui par les différentes écoles religieuses. Je cite qu'on a 4 grandes écoles de pensée ou de doctrine. D'abord l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite, qui se sont basées sur les sources premières, Coran et Sunna, et puis des sources secondaires comme Al-Qiyas, comme l'Istihsan, etc.
et qui sont pour nous une protection contre les déviances et les dérives des sectes destructrices et des idéologies qui aujourd'hui, malheureusement, ont conditionné un certain nombre de nos jeunes, s'appuyant sur justement ces réseaux sociaux, ces sites internet qui prolifèrent un peu partout, et des livres, parfois d'origine douteuse, qui aujourd'hui noient hein, le théâtre, le terrain des musulmans, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, pour revenir à la question de l'autorité religieuse dans un pays laïque, il est structurant pour nous musulmans de s'organiser, de s'unir au-delà de nos divergences. Au-delà de nos divergences. On a des causes, on a des valeurs communes à défendre. Si on est désunis, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas peser, ni en France, ni ailleurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Si vous vous disputez, alors il n'y aura plus, malheureusement, de poids pour vous et vous ne pourrez plus défendre votre propre existence. C'est très important. Et dans le Coran, dans plusieurs versets, et dans la tradition du prophète, encore une fois, on revient à cette notion de Ummah qui met en valeur l'union, la fraternité, le respect au-delà des divergences, parce que des divergences, il y en avait et il y en aura toujours. Ce qu'il faut maintenant, c'est œuvrer comment travailler ensemble pour notre bien commun. Et l'organisation de l'islam ici en France est aujourd'hui un devoir urgent que toutes les tendances doivent aujourd'hui essayer de penser, et même au-delà de penser, de réaliser concrètement sur le terrain en étant plus mûrs, en étant plus intelligents et en étant dans ce que l'islam a ordonné, c'est-à-dire la fraternité. Les croyants sont des frères. Il ne s'agit pas ici en France de ramener des débats qui datent de 1400 ans, ni de ramener des débats territoriaux entre pays musulmans, ni d'aller se projeter sur ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on est en France. La France est un contexte particulier, avec des problèmes particuliers pour la jeunesse musulmane et aussi pour les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le culte, sur l'exercice du culte, et aussi l'organisation de la pratique du culte, sur qui on peut prendre la religion, en qui on peut faire confiance, quel livre on peut se procurer, quel site internet je peux consulter, quel savant je peux suivre, et surtout, quelle organisation, parce que tout cela demande une organisation autour d'un conseil, d'une fondation, je ne sais quoi, qui doit être indépendante. Qui doit être indépendante pour qu'elle puisse être crédible et audible auprès de tout le monde. Indépendante, ça veut dire quoi? Indépendante, c'est qu'elle prenne en considération toutes les tendances qui existent dans l'islam d'aujourd'hui. Et qu'elle puisse justement assurer la cohésion, la fraternité au-delà des divergences. Qu'elle puisse aussi se détacher des appartenances ethniques, des appartenances tribales, des appartenances partisanes, des appartenances politiques et des appartenances idéologiques. Puisque l'islam n'est pas une idéologie, l'islam est une religion avec une base spirituelle, morale et législative. Cet organisme indépendant est la seule clé pour qu'on puisse aujourd'hui en France vivre notre islam sereinement, en toute sécurité, loin des clichés, et défendre nos causes justes dans le respect des lois en vigueur. Et surtout pour nos jeunes, la garantie pour qu'ils puissent effectivement comprendre sereinement leur religion dans un pays laïque comme la France, où on n'a pas d'enseignement de la religion dans nos écoles, puisque nos écoles ici sont laïques et neutres. On n'a pas d'autre choix que de s'organiser pour assurer à nos jeunes la meilleure qualité d'enseignement, puisqu'on l'a compris, les parents, malheureusement, parfois, ils sont incapables de transmettre cette religion à leurs enfants, soit parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu la chance d'être enseignés, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, etc., bien que ça doit être leur devoir. Les prédicateurs, pour un certain nombre, malheureusement, soit c'est une lacune
dans la théologie, dans la jurisprudence, soit c'est une lacune dans la langue, c'est-à-dire beaucoup ne parlent pas la langue de ce pays, de ces jeunes-là, et donc ces jeunes-là, pour beaucoup, sont livrés à eux-mêmes, vont chercher l'information sur des supports électroniques, sur des supports virtuels, et on est sur le virtuel, et qui dit virtuel dit la porte ouverte aux sectes qui vont conditionner nos jeunes et qui ne vont pas assurer à cette religion la meilleure représentation et qui va nuire à son image. Et ça, malheureusement, c'est le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'islam est pointé du doigt à travers les musulmans. Donc ce sont nous, les musulmans, qui devons être des ambassadeurs du bel islam, des ambassadeurs d'un islam lumineux, d'un islam spirituel, d'un islam qui va vers l'autre, d'un islam qui ne rebute pas l'autre, pour représenter notre religion sous son meilleur jour, par respect à la mémoire de notre dernier messager et ses compagnons, qui ont tout sacrifié pour nous transmettre cette religion, mahajjatun bayda layluha kanahariha.